Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Piguelet, fondateur et CEO de la startup Snapcall qui propose une alternative aux entreprises sur le sujet de la voix. Avec Snapcall, Arnaud permet aux entreprises d'exploiter un canal historique, mais en l'adaptant aux usages modernes au service de la relation client. Il nous partagera sa vision et comment il arrive aujourd'hui à réinventer les interactions autour de la voix dans un monde où l'intelligence artificielle et l'automatisation prend de plus en plus d'ampleur. Un échange vraiment passionnant où nous évoquerons ses débuts avec Snapcall, ses observations sur le sujet de la téléphonie au cœur des entreprises et ses objectifs internationaux du moment. J'espère que cet épisode vous plaira et si vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Il vous suffit de partager et parler du podcast à votre entourage. Cela nous aidera beaucoup et nous motivera à toujours vous proposer du contenu de qualité. Je vous laisse maintenant avec mon interview d'Arnaud Piguelet, fondateur et CEO de la startup Snapcall. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Arnaud. Bonjour David, merci de m'inviter aujourd'hui. Ravi de te recevoir. En tout cas, c'est toujours un privilège pour nous d'avoir des entrepreneurs qui proposent des solutions innovantes sur le marché du logiciel SaaS. Est-ce que tu peux commencer peut-être à te présenter, Arnaud, pour qu'on sache un peu qui tu es et d'où tu viens aussi? Bien sûr, donc je m'appelle Arnaud Pigaler, je suis le CEO et cofondateur de la société Snapcall. Quelques mots sur mon parcours. En fait, précédemment, je travaillais dans des sociétés américaines, plutôt sur la plateforme de voix traditionnelle, on va dire voix téléphonie, centre d'appel. Et donc j'ai co-créé cette société avec Thomas, qui est le deuxième cofondateur, qui lui venait de sociétés plutôt plateforme web. Et c'est là en fait on se connaissait depuis pas mal de temps. Et on a créé en fait la société Snapcall basée sur une idée. On reviendra tout à l'heure dessus, mais surtout sur également des connaissances techniques et une connaissance métier, à la fois de la voix et de l'internet. D'accord, très bien. Alors, du coup, tu as amorcé un peu le sujet. Snapcall, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est, en fait, en fin de compte, Snapcall? Alors Snapcall, c'est une plateforme voix digitale. Donc le projet, on l'a commencé il y a plus de 3 ans, et on a eu la chance d'avoir très rapidement un très grand client qui était la SNCF, qui nous a fait confiance dès le début. Et le but de cette plateforme voix digitale, c'est d'être un petit peu à la différence de la plateforme voix traditionnelle qu'on appelle système de téléphonie ou PABX. C'est qu'au lieu de composer un numéro de téléphone et d'avoir un usage assez traditionnel de la voix, un 0800, taper 1, taper 2, taper 3, D'accord. dans la relation client, typiquement, c'est là où on agit, c'est de pouvoir changer cette habitude et la transformer sur une habitude beaucoup plus digitale et qui, notamment avec le Covid, a montré que les gens se connectent de plus en plus sur le digital, alors soit à partir d'un site web ou à partir d'une application mobile. Et les clients finaux ont vraiment cette volonté de se connecter avec les entreprises ou la marque de façon simple. Et notre technologie permet simplement, depuis un navigateur ou une application mobile, simplement en cliquant sur nos boutons, de pouvoir entrer en contact avec la marque. Alors, je Ah, donc c'est détaillerai. ça, en fait, concrètement, c'est un bouton que toi, tu mets à disposition des marques sur leur site internet et moi, je suis client, je clique dessus et je peux rentrer en interaction avec la marque. Exactement. Alors on va comparer ça, souvent c'est comme si on avait un Skype au sein d'un site web, mais autrement un WhatsApp dans l'application mobile de l'entreprise. Et on va plus réellement procéder à cette numérotation par un numéro de téléphone. On va simplement appuyer en un seul clic. La magie, c'est que suivant le parcours digital du client final, eh bien, cette technologie va apparaître ou pas sur effectivement son parcours, son profil. Et puis, lorsqu'il va justement rentrer en contact avec la marque, automatiquement, on va le diriger vers le conseiller qui peut être spécialisé dans tel ou tel produit ou tel parcours, ou par exemple, soit pour un conseil produit, soit pour un achat, soit pour un paiement. Et donc, le point qui est très important, c'est que le client, en un seul clic, va rentrer en contact avec la marque. Il n'aura pas besoin de réexpliquer qui il est et pourquoi il l'appelle. Et puis, la marque, de son côté, va tout simplement avoir aussi toutes ces informations de contexte qu'il n'avait jamais eu avant. Savoir que les 2 premières minutes, souvent, sont l'identification du besoin et de la personne qui appelle. Là, c'est immédiat. Et puis, c'est complètement digital. C'est-à-dire que n'importe quel client peut appeler de n'importe quel pays et rentrer en contact avec la marque.
D'accord et donc ça passe, j'imagine par internet? Exactement, ça passe par les réseaux 3G, 4G, Wi-Fi, Ethernet et donc on voit que c'est des réseaux, qui sont extrêmement matures, avec, des technologies qui évoluent de plus en plus en termes de couverture et de bande passante, sachant que la voix et le contexte sont des bandes passantes extrêmement faibles aujourd'hui, de toute façon on le voit bien, même le covid, que ce soit alors la vidéo encore une bande passante bien supérieure, mais la voix, demande très, très peu de bande passante, très peu de ressources, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus un sujet de dire: «Bah, voilà, je peux plus appeler sur internet». Je pense qu'on est derrière ces idées de dire ben, on peut appeler, on peut pas appeler après Internet. Avec Internet, on peut vraiment le faire et c'est beaucoup plus sécurisant pratiquement qu'un réseau traditionnel où justement les zones de couverture sont pas forcément aussi bonnes. D'accord. Bah, très intéressant. Moi, j'avais du coup plusieurs questions pour toi. Les clients qui font appel à Snapcall, du coup, tu t'adresses à quelle typologie de marque? Est-ce que c'est des grandes entreprises toutes ou tu t'adresses aussi à des startups, par exemple, qui proposent du service ou un jeune site e-commerce peut faire appel à Snapcall aussi? Alors, tout le monde peut utiliser notre service. Je pense que le point commun, c'est surtout les entreprises qui sont digitales. C'est-à-dire elles veulent proposer une expérience omnichannel à leurs clients. Donc, à la fois le chat, l'email, la voix, mais justement à partir de leurs interfaces digitales. Et je pense que ça, c'est le premier point commun des entreprises qui utilisent Snapcall. Mmh. Ensuite, il est évident que c'est assez simple de savoir l'usage en termes de voix, puisque plus un site aura des vues, plus effectivement il y a une capacité d'appeler qu'un petit site. Mais encore une fois, on voit très bien que lorsqu'on se lance, même sur un petit business, la voix peut être déterminante justement pour assurer un client qui viendra la première fois sur un site internet. Et donc la voix va être le moyen de créer cette confiance, que ce soit pour la vente, que ce soit pour du support dans des. Alors, pas n'importe quel support, ça peut être un support vraiment qualifié, le client VIP ou de problèmes compliqués. Et donc, la structure nous importe peu. C'est vraiment plutôt quelles expériences ils veulent créer et qu'est-ce qu'ils veulent faire pour que finalement la voix ne soit pas un flux qui ne soit pas qualifié, parce qu'avec un numéro de téléphone, tout le monde peut appeler. Mais c'est vraiment cette démarche de dire, OK, on est dans une recherche de la performance, on est dans la recherche du métrique et de proposer le bon canal à chaque client au bon moment et dans le bon parcours. C'est vraiment ça le point d'orgue de nos clients. On a des clients qui ont que des sites web, on a des clients qui ont que des sites mobiles, et puis on a des clients qui ont les deux. Et donc voilà, comme ils peuvent nous déployer sur l'ensemble on va dire des interfaces, bah voilà, c'est plutôt le type de maturité sur la partie digitale qui est le point d'ancrage pour nous. D'accord. Ah bah, c'est très clair. Alors, c'est très drôle parce que ton discours me rappelle un podcast que j'ai enregistré avec Zendesk il y a quelques semaines. J'invite d'ailleurs tous ceux qui n'ont pas encore écouté, le podcast à aller découvrir, c'était très intéressant. Il me semble j'ai potassé un petit peu, mais il me semble que tu as, déjà travaillé avec Zendesk. En tout cas, tu as des interactions avec eux, heu, avec Snapcall. Alors effectivement, en fait, c'est une grande histoire avec Zendesk, puisque, très rapidement, on a eu la chance d'être sélectionné par Zendesk et ses équipes françaises, pour, justement faire partie, d'un programme d'incubation à Paris, à Station F. Heu Parce que leur sujet à Zendesk, c'est vraiment tout ce que tu as déjà cité, c'est vraiment de fluidifier l'expérience. Ou Zendesk, c'est associé avec Snapcall, quoi. Exactement. En fait, l'initiative, est venue de Gabriel Frasconi qui gère aujourd'hui la partie, Europe du Sud chez Zendesk et qui voyait vraiment la complémentarité sur, ce côté, ces valeurs digitales de Zendesk. Et il disait: «Il y a vraiment quelque chose à faire dans la mesure où, Zendesk, c'est quand même 160 000 clients dans le monde. Heu, Comment pousser cette vision digitale encore plus sur la voix?» Et c'est pour ça qu'on a intégré, l'incubation Zendesk en France. Et puis ensuite, aujourd'hui, on est relayé même sur l'incubation aux US. Ce qui est très intéressant, c'est de voir d'ailleurs les différents marchés. Et, et c'était On en une... reviendra tout à l'heure, ouais, Ok. j'ai une question justement pour toi, sur ce sujet. Mais c'est vrai que Zendesk a été vraiment un accélérateur pour nous dans la mesure où on a pu voir comment ils travaillaient leurs clients, quelle était leur base de clients, très digital, hein, c'était, je disais tout à l'heure, le point d'ancrage, de pouvoir travailler avec eux sur des dossiers, de pouvoir aussi améliorer notre produit, d'être en contact avec leurs équipes développement, leurs équipes produits, et ce qui fait vraiment une collaboration extrêmement intéressante, pertinente. Et puis il y a le côté humain, on est très très proche en termes de valeurs humaines avec les équipes de France et puis les équipes aussi internationales.
D'accord, très clair. Bah, c'est un bon gage de confiance en tout cas, je pense que ça vous a permis en plus de bien vous développer. Heu, Moi j'avais une question pour toi. Du coup, comme tu surfes un petit peu sur, le conversationnel, mais d'un point de vue voix, est-ce que vous, chez Snapcall et toi Arnaud, ta vision, c'est justement de bypasser un peu la téléphonie traditionnelle au profit de cette technologie qui est peut-être plus fluide? Comment tu vois les choses toi vis-à-vis de cette techno? Je pense qu'il y a une vraie révolution qui est en train de se faire sur la voix. La voix, c'est 60 à 70 des interactions dans la relation client. Donc c'est un volume extrêmement fort. C'est 300 milliards d'interactions voix dans l'année au niveau de la relation client. D'accord, On voit qu'au niveau, on va dire, entre les amis et les individus, on va utiliser une version très digitale avec des WhatsApp, des Viber ou autres. Dans la collaboration, on voit aussi avec Slack ou Teams vraiment ce côté très digital. Et en fait, dans la relation client, on reste toujours encore très accroché en fait au système traditionnel voix, comme Avaya, d'où je viens. Et c'est là où le changement est en train de se faire. Alors, on voit deux changements. Le premier qui est, on va dire, une évolution, c'est-à-dire on garde ces systèmes existants parce qu'il y a tout un historique, il y a tout un passé, il y a beaucoup de fonctionnalités sur ces systèmes de téléphonie. Et nous, on vient juste finalement apporter cette qualification et cet ajout d'appels qui viennent du web. Donc, on va se connecter à ces systèmes-là. D'ailleurs, on a une très belle intégration avec Aircall. Donc ça, c'est la première chose, c'est une première tendance. C'est comment, en fait, on fait pour apporter de la téléphonie digitale et comment on la connecte au système existant. Donc ça, c'est le premier point. Puis en fait, il y a aussi des clients qui ont allé jusqu'au bout et se dire, bah, finalement, on va essayer de faire la voie digitale, alors, essentiellement inbound, puisqu'on est dans la relation client. C'est comment on peut digitaliser l'ensemble de nos interactions. Et on a des clients qui n'ont plus de numéro de téléphone. Alors c'est vrai que ça fait un changement sans doute important, mmh. mais on a ces clients-là et souvent leur but a toujours été de dire on veut vraiment gérer nos appels entrants. Si aujourd'hui on veut avoir 1000 appels, on aura 1000 appels. Si on veut qu'il y ait 100 appels de VIP, il y aura 100 appels de VIP. Et si on veut que le contexte soit lié à un panier qui soit supérieur à 300 euros, alors on n'aura que ces appels-là. Et en fait, on voit que on est en train de shifter sur ce modèle, hein, enfin aussi, c'est bah justement le digital rentre vraiment bien dans cette offre omnichannel. Donc on voit ces deux tendances-là. Bien évidemment, la deuxième, elle viendra avec le temps. La première, c'est déjà une première tendance qu'on voit et c'était nos premiers clients, c'est ce qu'on a fait. La première tendance, c'était se connecter à une infrastructure existante. Mais un vrai changement parce que quand on a 70% de ces flux qui sont voix, ça représente beaucoup d'argent, c'est du temps réel, ça veut dire une disponibilité qui est complètement différente de ses conseillers. Donc c'est des investissements forts pour les sociétés. Et donc les sociétés aujourd'hui cherchent à optimiser tous ces flux-là. Et c'est là où réellement on va intervenir pour casser un petit peu cette complexité du modèle téléphonique classique, pardon, mais aussi les prix par rapport à ça, puisqu'on va changer complètement le modèle économique. On va plus parler de prix à la minute, mais plutôt d'engagement. Et puis on va aussi se dire, ben, peu importe le pays d'où on appelle, le service est main. Donc il y a tout ça qui arrive en place. Et effectivement, bon, ben, on arrive sur l'innovation, surtout dans, le modèle, dans la relation client, et ben, c'est là où on intervient et on voit euh, notamment une forte accélération après le Covid. D'accord, mais du coup, justement, ça me fait un peu le pont sur la question que j'avais pour toi là. Hem, les clients, plutôt les prospects, excuse-moi, qui rentrent en contact avec toi ou avec qui tu as des interactions, généralement, ils te parlent de quel type de problématique? Sur quel sujet tu vas répondre en premier lieu, pour rentrer justement, avec une réponse avec Snapcall? Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'engagement client, l'engagement client final. C'est comment il va rentrer en contact avec une marque. Aujourd'hui, on parle de messaging, on parle de chat, on parle de chatbot, on parle de voix. Et finalement, ces canaux-là, pour moi, ne sont pas à s'opposer. Ils sont là à se compléter. Et ce qu'on voit une vraie tendance sur le marché, c'est euh, un client final, lorsqu'il arrive sur un site, la première interaction qu'il va devoir remplir, c'est finalement parler avec un bot.
c'est top parce que l'entreprise va déjà peut-être remplir entre 30 ou 70%, alors peu importe, hein, ça dépend des industries et des bots, 30 à 70% des questions. Et ça va faire le travail et c'est très bien fait. Ensuite, quand le bot ne pourra pas finalement répondre à la question du client, alors le bot va lui proposer de rentrer en discussion chat avec un agent. Avec un agent, du coup, hein. Exactement. Et puis, nous, ce qu'on voit, est-ce qu'on une vraie, enfin, on avance, c'est comment ensuite on peut escalader sur de la voix. Et je pense que c'est un schéma très très logique aujourd'hui d'engagement qui ne peut se faire qu'avec le digital. Et donc, c'est là où on intervient. C'est vraiment travailler avec les entreprises et leurs acteurs également de chat ou de CRM ou de messaging. C'est comment on va créer cette expérience-là et nous, on va intervenir à un moment du process pour finalement résoudre le problème majeur qui est de placer la voix au bon moment de l'interaction et donc limiter le nombre d'appels, mais surtout le rendre plus qualifiant. Et c'est ça aujourd'hui qui est un très gros déclencheur des sociétés de venir et travailler avec nous, ce qui nous met dans une situation beaucoup plus digitale que, on va dire, la voix, que la voix traditionnelle. Et donc c'est là où on intervient, on aime bien intervenir, puisque finalement on va travailler avec beaucoup de sociétés dont la connaissance du parcours digital de leurs clients finaux est très très bien maîtrisée. D'accord. Bah, très intéressant ça, Arnaud. Et je sais pas si tu l'as mentionné, mais Snapcall, disponible en France, mais dans d'autres pays également. Il me semble que tu es en Europe et aux États-Unis. Dis-moi si je me trompe. Non, c'est exact. On a commencé sur la France. La France est un merveilleux, enfin c'est un pays merveilleux pour tester, puisqu'il y a cette connaissance technique. On a beaucoup échangé avec nos gros interlocuteurs comme la SNCF, comme Se Loger, ou même Cdiscount, qui sont nos clients. Et puis on a commencé aussi un moment à changer et d'avancer sur la partie mid-market. Et puis, qui dit mid-market veut dire on peut vendre plus facilement sur différentes plaques. On a commencé d'abord par l'Angleterre. Aujourd'hui, on a des clients, depuis le début de l'année, on a fait un focus sur la partie US, qui est un cycle d'ailleurs beaucoup plus court de vente. Donc aujourd'hui, c'est un de nos gros focus qu'on fait d'ailleurs avec nos partenaires, tels que Zendesk ou d'autres qu'on est en train de mettre en place actuellement. Donc aujourd'hui, je pense que lorsqu'on est une plateforme SaaS, dans tous les cas, on raisonne finalement assez globalement que localement. Donc voilà, c'est la magie du SaaS, ce qui veut dire que dans tous les cas, malgré tout, on est qu'à Paris, nos équipes sont à Paris, mais ça ne nous empêche pas effectivement de démarcher avec nos partenaires dans n'importe quel pays du monde. On a aussi des clients en Amérique du Sud, donc voilà. D'accord, très worldwide quoi, au final. Et par rapport à ça, justement, comment se porte la France vis-à-vis des réponses et des problématiques que tu viens de soulever avec Snapcall, d'engagement client? Comment c'est perçu en France? Est-ce que c'est différent, par exemple, quand tu t'adresses à un pays comme l'Angleterre ou bien tout simplement de l'autre côté de l'Atlantique, aux US? Tu disais que les process étaient plus courts, mais est-ce que tu sens vraiment qu'il y a une différence de maturité et de mentalité? Après, ça dépend toujours des interlocuteurs que l'on a en face de nous dans chaque pays. Je pense que le côté US est beaucoup plus rapide en termes de tests, mais le churn peut être plus rapide. En France, c'est peut-être plus long, mais souvent, c'est une relation de confiance qui s'établit dans la durée. Donc, encore une fois, on a aujourd'hui sur les grands clients qu'on a signés dès le début, on a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup d'écoute, des gens qui voulaient faire le pari de partir avec Snapcall, une startup. On démarrait juste la première année. Je pense que sur un modèle SaaS, le marché américain est beaucoup plus large, c'est évident. Donc ça va aller plus vite. Il y aura une force de résonance qui sera plus importante. Donc c'est surtout ça qu'on va aller chercher dans des pays comme les USA. Après, Je veux dire par là, il y a pas d'attachement plus particulièrement à la téléphonie standard aux US dans le vieux continent, par exemple. Est-ce que en fait, il y a ce qu'on a remarqué sur la voix, c'est que aux US, la voix était vraiment importante dans la partie vente. Et donc, d'accord. notre message sur aider vos clients, enfin aider à convertir, la voix peut vous aider dans un parcours bien spécifique. Il est mieux maîtrisé enfin pas mieux reçu en tout cas aux US. Après, encore une fois, c'est quelques tendances que l'on voit. Je pense que fin d'année, on pourra déjà avoir une tendance bien plus
bien plus clair sur quel est notre développement aux US, quels sont les coûts aussi qui sont liés au développement aux US, parce qu'il y a beaucoup plus de solutions. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'on sent ce côté, un appétit pour nous d'aller quand même aux US et de voir comment on peut avancer plus rapidement. Surtout avec, encore une fois, je pense que, et ça c'est le sujet de startup, c'est vraiment trouver le go-to-market en termes de produits, ce qu'on a avancé là sur certains produits qu'on lance depuis quelques mois. C'est vraiment trouver, par rapport à un marché, un besoin très identifié que on peut déployer rapidement. Ça, c'est vraiment le sujet. C'est qu'on a vraiment dû travailler, quand on est passé sur le mid-market et même sur d'autres pays que la France, c'est comment on faisait pour que notre produit soit un next, soit trouver les bons partenariats pour que ça se fasse, ou effectivement les bonnes features. Ça, c'est vraiment le sujet. Et là, par contre, ce qu'on remarque, c'est que certains pays, il faut vraiment pas qu'il y ait un grain de sable dans l'installation. Il faut vraiment que ça aille très très vite. Ok, c'est très clair. Merci pour ce partage, Arnaud. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, le contexte dans lequel on est actuellement est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on sort de confinement, on est en pleine crise du Covid, à l'heure où on enregistre le podcast. Mhm. L'activité commence à reprendre et en fait, tu évoquais que ça avait, potentiellement accéléré un peu les choses pour vous chez Snapcall. Heu, Comment tes clients, ils ont géré ça, de leur point de vue et comment toi, tu les as accompagnés, Snapcall, dans cette tempête un peu? Je pense que, enfin, on a tous vécu une tempête. Je pense que même si au début on pensait que c'était une grippe, enfin moi c'était ce que j'avais en tête. Malheureusement, c'était pas tout à fait la même chose. Économiquement, on a vraiment vu un ralentissement. Dans certains pays, c'était vraiment l'arrêt complet. On a vu aussi des volumes baisser sur des clients, voire complètement s'arrêter, puisque il n'y avait plus de services qui pouvaient être remplis vis-à-vis de leurs clients finaux. Il n'y avait plus non plus de conseillers pour y répondre au téléphone. Donc c'est difficile de vivre ça pour les entreprises, et puis nous aussi, puisque finalement, c'est-à-dire que notre service n'est pas utilisé. Donc je pense que l'activité globalement, enfin c'est pas que je pense, l'activité s'est ralentie fortement pour nos clients en tout cas, pour nous aussi. Là, on parlait de côté pays. Je pense que par exemple, les US, ça s'est vraiment arrêté. Enfin, nous, ça a été beaucoup plus brutal. Après, le changement, je pense que pour nous, ce qui est important, c'est de voir que lorsque d'ailleurs on enregistre cette émission, on le fait finalement par le web. Je pense que c'est plus un sujet aujourd'hui d'appeler ou de faire une vidéo par le web. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit, avec ce côté digital qui a été renforcé, avec des transformations digitales qui vont devoir avoir lieu dans certaines entreprises beaucoup plus rapidement que prévu, qui était un sujet comme ça en disant bah, tiens on va le faire plus tard. Là c'est vraiment acté sur ok on doit le faire, des magasins qui étaient pas online sont devenus online parce que finalement le côté physique ne pouvait pas marcher pendant ces périodes-là. Donc je pense que ça a été 3 mois qui ont été difficiles parce que finalement l'activité s'est ralentie. Par contre, il faut rester extrêmement positif puisque ben, tous ceux qui se tournent vers le digital vont vraiment entraîner avec eux une reprise de l'économie, une reprise des ventes. Et c'est là où nous, on doit être extrêmement opportuniste à proposer des technologies qui mettent justement en relation le client final avec la marque ou l'entreprise. Et je pense que c'est ça qui a été vraiment important pour nous, c'est comment certaines entreprises sont en train de créer justement, on va dire, des opportunités digitales et pouvoir les accompagner. Donc voilà, mais je pense que de façon très générale, je pense qu'aucun de nos clients n'a bien vécu cette période-là et je pense qu'il y en a très très peu qui ont pu profiter de la crise pour créer vraiment d'autres choses. D'accord, du coup, ça me fait une petite transition sur, le sujet que je voulais aborder avec toi un petit peu pour faire un exercice un peu d'anticipation. Tu as un regard très marché, en tout cas, tu es très proche de tes clients. Comment toi, tu vois un peu l'avenir du CX, de l'expérience client au global? Bien entendu, par le filtre de Snapcall, toi, comment tu crois que dans les prochains mois, prochaines années, le marché va évoluer dans, le sujet de la voix, le sujet de traitement de l'engagement client? Alors, en fait, nous, on est vraiment, c'est notre propre plateforme, on a une vision très technologique. Et la partie CX, c'était quelque chose qui était familier pour nous lorsqu'on utilisait finalement Internet ou autre chose. Et on a vu que la partie CX était clé en fait, plus que clé, enfin j'enfonce des portes ouvertes, mais c'était clé de vraiment travailler là-dessus et comment en fait les gens allaient se projeter là-dessus. Et on a vraiment travaillé beaucoup d'entreprises qui sont dans le digital, comment ils voyaient également le futur et comment ils travaillaient sur le CX pour que finalement
l'expérience client soit parfaite. Et en fait, je pense que il y a plein de réponses à ça. La première, c'est favoriser la simplicité des interfaces, simplicité les parcours, simplifier la relation avec les clients, la mise en contact avec la marque, et tout ça bien sûr géré par des métriques. Je pense que moi, je vois dans les entreprises qui nous font confiance cette vraie volonté de travailler sur ce CX et de vraiment investir beaucoup pour que la personne ne soit pas perdue effectivement dans cette expérience digitale. Et je pense qu'il y a des nouveaux profils d'ailleurs qui se créent par rapport à ça. Et je pense que c'est extrêmement intéressant de suivre vraiment ces tendances-là. Je pense que ce qu'on a vécu en étant cloîtré chez nous pendant 3 mois, je pense que c'est qu'aujourd'hui l'interface la plus forte, c'est les sites web ou les applications mobiles ou peut-être le messaging avec les marques. Et je Mhm. pense que c'est vraiment ça qu'il va falloir suivre dans les prochaines années. De toute façon, c'est déjà en cours, hein. Mais c'est de voir comment cette expérience va être complètement connectée. On le voit, hein, Zendesk, on parlait tout à l'heure de Zendesk, comment ils vont pouvoir aller chercher tous ces canaux, comment ils vont pouvoir créer cette expérience d'un client qui va passer de Facebook Messenger, Apple Business Chat, à finalement arriver sur le site web, passer par un appel. Et ça, en fait, depuis des années, on parle d'omnichannel, on parle de sans couture, et en fait, c'est faux. En fait, on voit que de toute façon, chaque année, il y a des nouveaux canaux qui arrivent, mais par contre, ils sont digitaux. Et donc, de bien les assembler ensemble. Et ça va être un vrai challenge. Et on le voit aujourd'hui qu'il y a des grandes marques qui sont déjà qui travaillent dessus. Et tout ça, des acteurs tels que Zendesk ou autres CRM qui travaillent dessus pour vraiment avoir une expérience unique du client, peu importe l'interface dans laquelle il est, mais en tout cas, elle sera digitale, même dans les magasins ou autres. Eh ben écoute, je te donne rendez-vous dans plusieurs mois et peut-être potentiellement l'année prochaine pour voir si ces intuitions et ce que tu observes se réalisent. En tout cas, je te rejoins assez sur le côté fluidification, digitalisation de l'expérience. On l'observe déjà aujourd'hui, en fin de compte, hein. Mhm. Tu as Ouais. tout à fait raison. Arnaud, peut-être pour, bah, là, on a pas mal, échangé sur, le sujet de la voix, de ta vision par rapport à la customer experience, mais tu es aussi un entrepreneur. Ça m'aurait m'intéresser, en fait, et je pense aussi les auditeurs d'avoir un petit peu ton retour d'expérience quand tu as commencé à lancer Snapcall, parce que tu viens, d'entreprise, toi, déjà, donc c'est ta Mhm. première boîte, c'est ça? Exactement. Ouais. Avant, Et alors je du gérais des boîtes, ce qui n'est pas la Voilà, même parfait. chose. Bah, alors du coup, on en discutait un petit peu avant, l'enregistrement, et c'est vrai que pour toi, tu m'expliquais que c'était un peu la folie, que ça n'avait rien à voir avec l'expérience que tu avais précédemment, que Snapcall, c'était une aventure totalement folle. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai parce que, en fait, je travaille dans des grosses sociétés, internationales, précédemment, je dirigeais une société. Hem, En fait, quand on dirige une société, il y a déjà une activité qui est lancée, on a déjà une stratégie, qui est là, qui peut être modifiée par contre, lorsqu'on crée sa société et on est plus dans un modèle d'innovation avec un nouveau produit, et on doit vraiment chercher le go to market, le produit qui va convaincre, ses clients, alors de façon directe, indirecte, peu importe. Et en fait, il y a toute une partie qu'on n'a jamais imaginée, c'est, bien sûr, on est toujours convaincu de son idée, parce qu'autrement on ne démarrerait jamais, mais effectivement, à quel moment et quand, justement, elle va devenir réplicable, et quand, justement, tous ces efforts qu'on a faits, finalement, on trouve son marché. Et là, lorsqu'on gère une société, ça, c'est déjà résolu, en fait. Donc, on est plus dans la gestion, l'anticipation, la modification ou l'amélioration de la stratégie d'une société. Alors que quand on démarre de rien, on n'a pas de clients ou on a très très peu, c'est une réflexion sur le produit qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. Est-ce que ça correspond? Est-ce que le pricing est bon? Est-ce que mon offre est bonne? Est-ce que je dois le vendre en direct ou en indirect? Donc il y a tout ça à mettre en place, et finalement, c'est beaucoup de challenges en parallèle à répondre. Donc, j'aurais tendance à dire, moi, mon parcours a été de vraiment aller gérer des sociétés, prendre beaucoup d'expérience, que ce soit dans la partie technique, que ce soit la partie commerciale, la partie avant-vente et la partie gestion d'entreprise. Et donc, pour se préparer à ce projet d'entrepreneuriat, et finalement, je pense qu'il n'y a pas de règle, hein, pour l'entrepreneuriat. On n'a pas besoin d'avoir fait tout ce cursus-là pour y arriver. Mmh. C'est bien, ça aide. Je pense que, enfin, il y a une vraie différence. Certes, on doit gérer une activité, gérer l'aspect financier et autres, mais avant tout, c'est trouver son marché et trouver son produit.
Et ça, je pense que on pense que bah, voilà, au bout de quelques mois, c'est fait. Non, ça prend plus de temps. Et donc c'est là où je pense qu'un entrepreneur doit avoir ce côté résilience. Je pense que je retiendrai beaucoup de cette entreprise, ce côté résilient. Et on est résilient à deux cofondateurs, mais également à une équipe qui fait confiance chaque jour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est garder cette résilience pour trouver le bon marché, le bon produit et rester toujours à fond. Et voilà, donc ce qui est un peu différent quand même de la gestion d'entreprise, mais ce qui est génial. Enfin, nous, c'est ce qu'on adore tous les jours. On se dit avec Thomas, parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps, c'est pourquoi on l'a pas fait avant. D'accord, bah, écoute, merci pour ce partage très sincère. J'espère que ça permettra à ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer, qui sont un peu timides ou qui découvrent l'entrepreneuriat, bah, qui s'inspirent en tout cas de ton parcours. Et moi, j'avais une question qui est venue comme ça, c'est, d'où vous est venu en fait le nom de l'entreprise? Alors, ouais, c'est vrai qu'on a une particularité, c'est qu'on est assez proche d'une célèbre marque qui s'appelle Snapchat. Je pense que non, c'est Thomas qui avait trouvé l'idée en disant: «Bah, voilà, on va faire Snapcall», ce qui est une très bonne idée, ça marque assez bien les esprits, ces 2 syllabes. Bon après, bien évidemment, on n'a rien à voir avec Snapchat, hein. On aimerait bien avoir leurs revenus, mais on n'en est pas là. On Ouais, vous le je pense. souhaite également. Bien sûr. Et ce qu'on voulait, c'était un mot en 2 syllabes et c'était pas évident. Est-ce qu'on va le garder? Ce sera un sujet aussi. En tout cas, aujourd'hui, il nous a aidés à nous faire connaître plus facilement et on se rappelle plus facilement de nous. Alors parfois, les gens nous appellent Snapchat, alors on leur explique qu'on n'en est pas là. Mais voilà, l'origine vient de Thomas. On avait plusieurs idées avant et c'est très, très difficile de trouver un nom. Un nom qui soit percutant, un nom qui soit disponible. Et donc peut-être qu'à un moment, d'ailleurs, on verra si on doit évoluer le nom. Est-ce qu'on doit garder call, puisque finalement beaucoup de solutions sont en call. Est-ce que c'est une valeur importante pour le nom? Je ne sais pas. En tout cas, on a plein de réflexions par rapport à ça sur le nom. Eh ben, super. Eh ben, écoute, merci Arnaud. Je crois qu'on arrive au terme du podcast, Arnaud. Ah, très Et bien. en tout cas, c'est un sujet passionnant. On sent que tu es porté par le sujet et que voilà, tu es en train de dessiner quelque chose, en tout cas, à la fois en Europe et outre-Atlantique. On va prendre un plaisir à suivre tes aventures. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut un peu, est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce qu'on peut te suivre, toi ou Snapcall? Oui, on a bien évidemment, alors sur notre site internet, on a forcément notre technologie, donc en un clic, vous êtes en contact avec nous. Mon email, c'est arnaud, ARNAUD, @snapcall, snapcad2l.io. On est joignable également sur les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, c'est assez facile de nous contacter. Et puis comme ça, Et une fois que vous vous connectez même au fil, vous allez voir un petit peu nos nouveautés. On lance beaucoup d'intégrations là actuellement sur des nouveaux cas d'usage, donc très intéressant, je pense, à partager avec les auditeurs. Donc avec plaisir d'être mis en contact avec justement tes auditeurs. Eh ben parfait, bah, je pense que je remettrai toutes ces infos dans la description, comme ça, pour les personnes qui sont intéressées, ils te contacteront directement sur Snapcall. Et bah, j'ai plus qu'à te remercier, Arnaud. C'est moi qui te remercie, David, pour ton temps et puis le fait justement de pouvoir promouvoir également Snapcall au sein de ton podcast. Eh ben, c'était avec plaisir et on vous souhaite une longue vie à Snapcall et bon courage à vous pour la suite. Merci David, très bonne journée. Au Salut revoir. Arnaud. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite.